Bienvenue sur Marvelous. Là, où on ne parle que de Marvel Champion. oh là là, ah, il a appris la leçon. Il est bon le Fouane. Salut Fouane. Salut Captain. Bon, vous l'avez vu la dernière fois où il passait son entretien d'embauche. Alors on va dire que c'était l'oral, maintenant c'est l'écrit. Et en ce qui concerne l'écrit, on va voir comment il gueule Wakanda Forever. Non, le fais pas, c'est une connerie. Donc, oui, je pense que tu avais réagi. Je te laisse faire. Le comédien, c'est moi, vous comprenez. Exactement. Donc, la dernière fois, vous avez vu notre analyse extrêmement longue de Silk. Est-ce que celle-ci va être aussi longue ? Peut-être pas, parce que la dernière fois, bah voilà, je vous ai parlé de Merlin. Bisous Merlin. On fait des bisous aussi à Alias, qui fait toujours ces merveilleuses vignettes. Et puis, on rappelle que tu as quand même un Twitch aussi. Je sais pas si je l'avais dit, ton Twitch, la dernière fois. Si, on en avait parlé. On avait parlé, mais on n'avait pas dit ce que c'était. Tu avais donné le nom de ton Twitch ? Non, bah, c'est twitch.tv/Foine, Foine. Donc, on l'avait pas dit, mais il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de là problème. n'est pas l'important. Je vais même te demander de le répéter parce qu'il y a eu un petit lag et résultat, c'est au moment où tu l'as dit, ça a fait hey comme ça. Vas-y, ton Twitch c'est twitch.tv/Foine, Foine. Très simple. Ça s'écrit comme ça se prononce. Alors aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque effectivement, on va faire l'autre analyse de héros. Alors on essaie de rattraper un peu le retard. L'Agent of Shield, ça viendra. Alors je vous dis, ça viendra après, mais ça va venir avant les grandes vacances. Je suis actuellement en train de comprendre les mécaniques des héros, etc. Je vous donnerai aussi bien évidemment mon avis. Fouane, j'imagine que tu donneras aussi ton avis sur cette boîte qui fut tant attendue. Et puis voilà. Et donc en attendant, eh ben, on a la Shuri, on a la Black Panther Shuri qu'on a vu apparaître dans le deuxième épisode, de toute façon, de Black Panther, Wakanda Forever, qui était vraiment pas très bon. Voilà, je me permets de glisser ça, comme ça. J'avais pas très... Alors déjà que le premier Black Panther, c'était pas ouf. Très oubliable. Voilà, et d'ailleurs, on l'a à peu près oublié, ce truc très très long. Alors, Shuri, c'est quoi sa mécanique ? Bah, vous allez voir, on va pas spoiler, mais on va dire, c'est Black Panther en mieux. Point. Voilà, merci d'avoir... C'est une upgrade du perso de la boîte de base. Voilà, allez, ciao Marvelous. C'est franchement l'analyse la plus simple du monde à faire. C'est Massomenos, à peu près la même mécanique. Et c'est le même personnage en mieux, en plus fort. Et voilà, bon allez, on va quand même essayer de regarder et d'analyser et vous donner nos petites notes, qu'est-ce qu'on en pense, etc. etc. Mais si vous n'avez pas vu... si vous êtes allé tout au bout de la vidéo sur Silk, bravo déjà bravo, franchement vous méritez une petite médaille et je pense que va y avoir encore une fois le même commentaire que j'ai fait à la fin sur le côté up de ces héros qui fondamentalement peuvent tous maintenant briguer la place quasiment de Strange et compagnie. Mais il va y avoir un petit problème d'équilibrage, à moins que FFG nous prépare quelque chose de magnifique. Allez, on y va directement. Shuri. Donc Shuri, elle est là, et puis on la voit en Black Panther. Donc Shuri, je vous la présente rapidement. En alter ego à la 4 de rec. Et en action, vous l'inclinez, vous allez chercher dans votre deck une carte qui a soit le trait Black Panther, soit tech en amélioration, j'ai du mal, et vous la jouez en réduisant son coût déjà de 2. Bon, comme on sait que toute la logique... alors, je dis ça parce qu'on connaît a priori un petit peu Black Panther. Si vous êtes ici, vous avez forcément acheté la boîte de base, donc forcément vous avez compris comment fonctionnait un tout petit peu Black Panther. On a les mêmes logiques d'amélioration. Donc là, on a un personnage qui est déjà en alter ego, a un pouvoir
hyper costaud. Alors j'ai oublié de dire qu'elle avait 11 points de vie aussi. Donc elle est Ouais. plutôt un peu tanké, quoi, voilà. Et un personnage qui en alter ego a déjà une action qui permet d'aller tuto ce que tu veux, plus en réduisant le coût, rien que l'alter ego. Puis ça le joue, c'est même pas. Des fois, tu vas tuto, tu mets dans ta main. Là, Oui. ça joue pour 2 de moins. Bon, c'est très bien, ok. Et sachant que les améliorations, elles coûtent 1, 2, 2, 2, 2. Donc en gros, Alors, la première, à noter que la première, tu ne peux pas la jouer avec Oui, le. c'est vrai, le truc. c'est vrai, C'est une parce- amélioration, mais elle parce- n'a ni oui, Wakanda. ni Wakanda, voilà, ouais, c'est ni tech. Ouais, Black Panther, tech, pardon, tu vois, tu fais bien de me reprendre là-dessus. Mais Oui, Black Panther, oui, c'est ça. effectivement, c'est un titre. Donc, on va voir qu'il y a des cartes qu'on pourra laisser sous la table. Mais rien que dès le départ, c'est quand même super costaud comme action d'alter ego. Déjà, je trouve que par rapport à Silk, waouh! Alors, Silk, c'est hyper fort, hein, on l'a vu dans la précédente vidéo. Mais là, d'aller tuto, d'aller chercher directement tes cartes. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a quand même une petite. Déjà, en fait, oui, il y a une spécificité. Et alors, faut bien noter que c'est dans le deck. Ouais. Et pas la défausse. Ce qui aura une importance, mine de rien, avec les autres. Avec les upgrades. D'où l'idée de récupérer ce titre aussi. D'où l'idée d'avoir celle-là, mais tu ne peux pas la tuto. Donc, mais tu peux. Voilà. Alors, c'est très très fort, mais c'est pas complètement pété. Enfin, heureusement. C'est. Heureusement. Oui, oui, non, bien sûr. Parce que j'ai pas. Voilà, mais si tu pouvais. Bah, déjà, mine de rien, il faut quand même s'incliner. Voilà, donc ça a quand même un coût qui est certain. Et tu peux pas aller chercher dans la défausse. Si c'était le cas, bon, ce serait. Ouais. T'as pas besoin de t'incliner quand t'as la Queen Ramonda non plus, quoi. Mais je spoil un petit peu. Voilà. Allez, passons de l'autre côté. Je te laisse lire la carte héros. Du coup, Black Panther qui a 2 de contre, 1 d'attaque et 2 de défense avec la petite étoile. Et la petite étoile en réponse, c'est après que Black Panther a utilisé un de ses pouvoirs de base, on résout une capacité spéciale d'une upgrade Black Panther qu'on contrôle. Donc, voilà, donc on les verra après. On les verra après de toute façon, bien sûr. Mais là où ça change de Black Panther T'Challa, c'est que lui, de mémoire, hein, on activait ses effets des upgrades que quand on faisait Wakanda Forever, qui est un événement. Dans l'ordre que tu voulais aussi. Dans l'ordre qu'on voulait, voilà. Et puis on faisait vraiment tout le combo à chaque fois. Là, on va en faire une, mais à chaque fois qu'on attaque, contre ou défend. Donc c'est quand même différent. Ça rend, ça fait qu'on va faire les effets de nos upgrades beaucoup plus souvent qu'avec T'Challa, mais ce sera moins percutant, dirais-je. Ce sera moins percutant. Après, je pense qu'elle se met en place un tout petit. Enfin, pour moi, hein, dans les parties que j'ai faites, elle se met en place plus vite. De toute façon, avec son action d'alter ego, elle est en place très vite. Elle est en place assez rapidement. Et évidemment, alors on peut le dire, mais on va regarder ça un petit peu dans le détail. C'est que chacun des spéciales, quand on le joue, vous défaussez cette carte. C'est ça la différence avec notre Black Panther de base. Vous défaussez cette carte. On peut jouer le spécial, on n'est pas obligé. Mais si tu joues le spécial, tu défausses la carte. Voilà. Non, tu peux jouer le spécial et faire juste le premier effet. Et faire le deuxième. Oui. Le deuxième est optionnel. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas te retrouver. T'as certaines cartes qui peuvent effectivement. Tu peux choisir de défausser la carte, ce qui te permet d'avoir un pouvoir supplémentaire sur cette carte. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même costaud parce que c'est hyper adaptatif aussi. Ah, complètement. Donc si vraiment tu te retrouves une flexibilité. Celle-ci par exemple, il y a des moments où il y avait vraiment du swarm devant moi. Quand tu la défausses, tu stuns tout le monde. Donc c'est quand même
archi puissant. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même la base, la mécanique, c'est la mécanique Black Panther, mais très clairement, voire 2, voire 3.0, quoi. Complètement, ouais. C'est très très fort. Alors, elle vient avec un allié signature, évidemment, T'Challa, qui coûte un petit peu cher, mais, il y a une raison quand même qui coûte cher. Heureusement. Il a 3 points de vie, 2 d'attaque et 2 de contre. Donc il est quand même déjà très costaud avec le petit point de dégâts consécutifs. C'est un génie, Wakanda. Alors, il était génie d'origine. Je sais pas du tout. Je suis même pas sûr qu'il soit génie d'origine, le Black Panther. Parce que même dans le lore, Shuri, qu'elle soit génie, alors peut-être que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Shuri, qu'elle soit génie, c'est ok, parce que Silk, on a vu qu'il mettait génie, alors d'un coup, ils mettent les génies. C'est quoi génie? C'est dès que ça dépasse 60 de QI. C'est vrai qu'il y a une réduction sur le génie là, vu que le héros T'Challa, Black Panther, n'est pas génie. Il est roi et Wakanda Et là, d'un coup, en alter ego. Mais en allié, le gars, c'est un génie. Ça me paraît quand même vraiment bizarre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça lui amène d'avoir un trait génie? Je vois pas tout à fait. Et donc, en réponse de héros, après que T'Challa a utilisé un de ses pouvoirs basiques, vous résolvez une capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Donc, il y a possibilité, une fois que tu as les deux, bien évidemment, de faire 2 fois le spécial du même upgrade ou d'un autre upgrade selon la situation dans laquelle vous êtes. C'est archi adaptatif, je trouve ça toujours super fort. C'est un allié qui coûte cher, mais on va voir qu'il y a quand même aussi des ressources. On va les voir, de toute façon, peut-être on peut les regarder tout de suite. On a du vibranium avec deux ressources libres, bien évidemment. Donc ça, couplé au génie, force et... Attends, génie, force... C'est quoi le troisième? La troisième énergie. Merci. Génie, force, énergie. On a en principe un petit peu de ressources dans ce deck pour pouvoir le faire tourner a priori comme il faut. Qu'est-ce que t'en penses de ce T'Challa, toi? Il est vraiment vraiment bien, quoi. C'est moi, ma grande frustration quand je jouais Black Panther, c'est d'avoir des upgrades qui finalement ne sont pas tout le temps utiles si t'as pas le bon événement, le truc. Et là, t'as une carte de... Ouais. Dans le deck, il fait le café. Donc c'est quand même très 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 costaud. Déjà, on voit dès le départ, ce perso fait très mal. il y a déjà quand même des grosses cartes. C'est quand même assez costaud. On va regarder d'abord ses améliorations avant de regarder évidemment ses supports. Le premier que vous allez pas avoir envie de laisser passer, enfin perso, je l'ai laissé passer une fois, j'ai compris mon problème dans la partie qui a suivi. À toi. Oui, c'est Aja Adana, du coup, un titre. Une action, on incline Aja Adana et on mélange une carte de notre deck spécifique à notre identité qui est dans notre défausse dans notre deck. Pardon. Donc, voilà, dès que vous utilisez une carte, ça marche même pour le Vibranium, du coup. Si vous êtes en dèche de ressources, vous dites, tiens, je vais remettre un petit Vibranium dans mon deck parce que vous savez que vous allez pouvoir faire un tour après avec beaucoup de trucs. Si, comme on le verra, les autres upgrades, on peut les défausser, du coup, allez rechercher les upgrades que vous avez défaussés et les mettre dans votre deck vous permet après de les tutos avec votre action d'alter ego. Bref, c'est la carte que on ne peut pas tuto, mais il faut absolument pas la laisser passer. Limite, c'est même, je dirais, la faiblesse entre guillemets du deck, c'est que si vous devez à un moment la défausser pour une raison ou une autre, genre défausser une carte au hasard de votre main et c'est celle-là qui tombe, là vous pouvez pleurer un peu parce que dans le deck vous n'aurez rien pour aller chercher de votre défausse cette carte. Donc et elle fait quand même énormément
exploser l'efficacité du deck. Donc voilà, ouais, dans celle-là, pour avoir quelque chose qui Ouais, vous ouais. remet les cartes de votre identité dans le deck, c'est... Moi, dès la deuxième partie, j'ai fait vraiment du hard mulligan parce que j'ai eu l'impression que ça me servait beaucoup. Alors, tu vois, c'est drôle parce que pour le coup, je m'en suis très peu servi pour ramener le vibranium parce que a priori, je trouvais qu'à chaque fois j'avais ce qu'il fallait. Alors, c'est vrai que c'est pas un perso qui a vraiment un générateur de ressources, etc. Donc, c'est toujours les petites choses qu'on peut. Enfin, ça vient. Elle vient avec effectivement des ressources qui lui sont propres. Mais on n'a pas les propres on n'a pas le petit générateur de ressources. On voit après dans le deck building qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec. Mais Ouais. Bah, vu qu'elle est génie, il y a le générateur de ressources, je sais plus ce que c'est, oui, mais oui, qui est spécifique au génie. qui est qui sont pour spécifique au deux, génie que j'ai mis forcément tout de suite dans le deck. Je me souviens plus si c'est dans ouais. son préconstruit d'ailleurs. Parce que j'ai fait des parties. Je ne sais Je sais plus. même plus. Mais bon, J'ai bref. fait une seule partie avec son préconstruit, je l'ai trouvé vraiment... Enfin, j'ai pas du tout aimé son Ouais, préconstruit. ouais, ouais, ouais. Donc j'avoue, je T'as ne sais joué même avec plus si lequel toi la après? carte... Bah, j'ai fait une partie avec comment ça s'appelle? Les Oja... non, Oui. les Milagés, là. Ouais, 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 ouais. Euh, Celui-là, et j'ai fait aussi une partie... euh, je sais plus... mais c'était en commandement, je crois. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai joué au commandement. Où ça tournait pas mal. Ouais, effectivement, bon, on va en parler, on spoil un petit peu tout ça. Mais effectivement, c'est une carte qui est très très forte parce que moi, j'ai souvent utilisé le deuxième effet de chacun des upgrades parce que chacun des Ouais. effets supplémentaires est quand même un effet quand même très 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 costaud. Donc c'est le genre de choses qu'on a vraiment aussi envie d'utiliser. Continuons dans les upgrades. Bon, de toute façon, dans les upgrades, vous allez voir, il y a ce qui concerne bien sûr l'attaque, etc. Et donc on va commencer par le contre. Kimonyo Beads pour 2, évidemment qu'on peut jouer gratos en alter ego. Donc si vous résolvez effectivement le spécial, vous virez une menace d'une manigance et vous pouvez défausser cette carte pour désorienter l'ennemi. Donc on rappelle encore une fois, par exemple, quand t'as pas besoin, c'est ça, hein, t'as pas besoin de jouer le contre pour pouvoir jouer cette carte-là. Tu peux tout à fait attaquer à 1 pour pinguer quelque chose. Bon, évidemment, le 1, on sait très bien, on en parlera au moment de sa note finale. Et là, tu vires d'une petite menace, mais le fait, moi, ce que je trouve assez fort, c'est pour 2, voire pour 0, grâce au pouvoir du Shuri, tu peux désorienter un ennemi et ça va te servir au moment où tu vas retourner en Shuri pour aller te chercher, pourquoi pas, tu vois, un upgrade qui te manque. Perso, je trouve que c'est une bonne carte. Alors, c'est un 2 pour 1 généralement, mais tu pourrais le faire à chaque fois si tu voulais, si t'as pas envie de la défausser. Donc, Ah oui, moi je m'en suis, tu vois, c'est vrai que je m'en suis plus servi justement en faisant des petits tics de manigance et puis pour rester versatile. C'est vrai que je l'ai rarement celle-là défaussée, mais après c'est aussi parce que bah, je me retrouvais dans des cas où au final j'avais peu de menaces sur les manigances. Du coup, t'as pas tellement besoin de Confuse, tu dis comme ça je la garde et je peux par contre faire tourner les autres. Mais après c'est... Enfin je veux dire, c'est l'avantage de ces upgrades, c'est que on peut s'adapter et faire un peu ce qu'on veut en fonction de la situation. C'est là leur gros point fort. Le truc pour lequel j'ai plutôt utilisé ça, c'est après avoir pris quand même quelques bourre-pifs et avoir envie d'aller de nouveau en rec, faire une jolie rec. Ouais. C'était l'idée de jouer cette carte, de la défausser, de retourner en alter ego. Bon, l'action d'Aja Adama, c'est une action. T'as pas besoin d'être en héros ou en alter ego. Et je retournais, et c'était le genre de carte que je venais chercher parce que l'autre était de toute façon désorienté. J'étais tranquille pendant un tour. Donc ça, fondamentalement, ça reste assez fort. On enchaîne, vas-y.
Du coup, les Panther Claws, les griffes. Alors, comment ils appellent? Les griffes de panthère, bah oui, évidemment. C'est pas trop compliqué là, ça Du va. coup, non, là, ça va. Du coup, une amélioration pour 2 Black Panther armes. 2 donc gratuites avec l'action d'Alter Ego de Shuri. Son spécial, du coup, infliger 2 dégâts à un ennemi. Vous pouvez défausser cette carte pour infliger 3 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Si vous le faites, cette attaque gagne perçant. Ok. J'ai. Bah déjà, à chaque tour, en fait, Et- ça compense son 1 d'attaque. Son 1 d'attaque, globalement, vous pouvez le transformer en 3 si vous avez envie. Voilà. Alors évidemment, si vous choisissez en permanent. Mais alors c'est vrai que voilà, ça fait pas ça fait pas l'attaque. Mais bon, rien que. Ouais. Ça fait pas l'attaque qui tue. Rien Quoi. que de T'as contrer- pas le 3 pour 8. Ah quoi. oui, non, Ouais. c'est ça. Et c'est pas l'attaque qui tue, mais enfin, rien qu'un tour, vous contrez à 2 et vous faites 2 de dégâts. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, vous progressez sur les 2 tableaux, quoi. Donc, Ouais. et Et c'est vraiment, vraiment ok. Ouais, pareil. Et puis encore là aussi, c'est hyper adaptatif. Le fait de la défausser et le fait, comme d'habitude, on le disait aussi pour Silk, dès que t'as un perçant, parce que nombre de fois où t'as pété le premier tour d'un méchant, il revient avec un petit état tenace, ça te permet de péter tout de suite cet état tenace qui généralement te fait chier. Quand t'es au deuxième ou au troisième tour, selon que tu joues standard ou expert, en principe, la difficulté de ce jeu, elle n'est pas au moment où le méchant, en principe, t'es en place, quoi, tu vois, quand t'as buté le méchant la première fois. Donc la difficulté, et donc forcément, ils dosent la difficulté un petit peu plus lorsqu'on passe en phase 2 ou en phase 3 du méchant. Et là, généralement, t'en as qui va arriver avec un tenace. Bon, bah, tu lui pètes son état tenace, tu lui mets 5 points pour lui dire bonjour. A priori, il y a des trucs qui sont. Ouais, c'est une belle entame de discussion, ouais. Bah voilà, c'est comme ça, c'est très bien. On a ensuite le Spider Bits pour 2, comme d'habitude, Black Panther Tech, et en son spécial, vous choisissez un joueur, vous mettez un dommage au vilain et à chaque sbire engagé avec ce joueur, et vous pouvez défausser cette carte pour sonner tous les ennemis. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Sachant que dans les scénarios que j'utilise, alors il y a toujours un Rhino, alors si j'ai un Rhino, j'ai un Juggernaut, c'est Fléau, oui voilà, cherchez le mot en français. Je vais avoir un Ultron, je vais avoir un Gobelin. Donc là, quand tu as tous les Gobelins contre toi et que tu as tous les Ultrons contre toi, c'est un moment de détente qui est assez appréciable. Pourquoi tu joues à Marvel Champion? Bah, il y a des fois, j'aime la détente. Voilà. Non, c'est hyper fort. Ah bah, c'est... Oui. En plus, même quand vous êtes en multi... Ah oui, vous pouvez aider votre pote. Et c'est... Ouais, enfin, de toute façon, toutes les cartes, mine de rien, qui font aux méchants plus tous les sbires, je les trouve... Bah, forcément, elles sont circonstancielles en fonction du scénario. Mais celle-là, en plus, c'est le stun. Qui limite la rend utile même quand il n'y a pas s'il n'y a pas trop de sbires, mais vous dites bon là j'aimerais rester en héros pour ça, ah bah tiens je le stun, j'évite l'attaque comme ça, je suis un peu tranquille. Donc ouais non c'est bien même quand il n'y a pas trop de sbires quoi. Oui. Et encore une fois, on va pas arrêter de le dire, le personnage est hyper versatile, il peut vraiment s'adapter à un maximum de situations. Je te laisse lire la Vibranium Suit, alors je la rapproche un petit peu comme ça. Ouais, costume en Vibranium du coup, une amélioration pour 2, armure Black Panther. Alors là, le spécial, c'est déplacer un dégât de votre héros vers un ennemi. Vous pouvez défausser cette carte pour donner à votre héros une carte d'état tenace. Là d'ailleurs, il y a un point de règle que j'ai pas éclairci encore. Peut-être que tu sauras me dire. Vu le wording qui est très bizarre, c'est déplacer un dégât de votre héros vers un ennemi. Je me demande, est-ce que ça passe outre les tenaces justement?
Parce que c'est pas, ils disent pas, tu infliges pas de dégâts, alors que sur le tenace, c'est si vous devez prendre des dégâts, vous défaussez le tenace. D'une attaque. Alors que là, c'est vraiment bouger un pion. Non, c'est pas d'une attaque, hein, c'est Euh, même pas d'une ah, attaque. non, je crois pas que ce soit d'une Non, non, ce attaque. sera C'est pas dès d'une que tu attaque. prends des dégâts. Bah, Bon, cela bref. dit, tu veux dire est-ce que ça passerait sous le tenace ou est-ce que ça fait péter le tenace? Ou est-ce que le tenace le prend, Ouais, quoi? je sais pas. Moi, je l'ai joué comme vu que le wording était vraiment, c'est pas infliger un Oui. dégât et récupérer un Pour point. moi, de ça vie, passe c'est en vraiment dessous. déplacer un marqueur. Pour moi, ça Voilà, passe en dessous. je ne faisais pas sauter le tenace Non, avec ça. moi non plus. Ouais. Mais bon, peut-être. Non, que... non, non. Enfin, alors perso pour moi. Alors après, vous nous direz en commentaire hein, si de toute façon, ce jeu est trop compliqué. Ce jeu est trop compliqué. Moi, j'ai pas beaucoup joué cette carte, je t'avoue. Alors si moi je l'ai vraiment utilisé pour pouvoir... Il y a une situation où je me suis permis d'avoir un état tenace. Et je pense que j'ai déplacé, mais il y avait... Enfin, moi, récupérez-moi un état tenace, mais j'avais pas un état tenace en face de moi. Donc j'ai juste filé le point comme ça. Mais à mon sens, ça passe en dessous par rapport au wording. C'est toujours très compliqué. Il y a deux choses qui sont hyper compliquées dans Marvel Champions, si vous découvrez encore ce jeu. C'est le wording, et parfois les traductions sont pas toujours... Et je pense que c'est hyper compliqué de faire des traductions, attention, je tire pas sur le messager. Mais, et les notions de timing qui sont toujours hyper complexes. Ouais. Mais oui, ça peut être très fort, aussi. Perso, dans les améliorations, les trois que moi j'ai... C'est peut-être la moins... Voilà. C'est la moins bonne des trois, c'est cette dernière. Ouais. Elle peut vous permettre de tanker un peu plus. C'est pas inutile, mais Non, voilà, non, c'est-à-dire mais que les autres sont tellement... Voilà, bien sûr. Les autres sont tellement fortes que celle-ci... Si, à un moment, vous avez, je sais plus ce que c'est, l'événement qui vous force à défausser une amélioration. Mais limite, si vous avez tout sur table, c'est celle-là qu'il faut virer parce que... de toute façon, vous pourrez aller la récupérer. Et puis, c'est celle qui sert le moins, entre guillemets. Vous avez d'autres moyens de récupérer, donc... On a pour dans les deux soutiens qu'on a là, et on verra les événements ensuite. Je vais te laisser le meilleur événement, je vais te laisser le meilleur support du monde. La Queen Ramonda, donc c'est un individu, Wakanda avec le trait Wakanda, et en action d'alter ego, vous l'inclinez et vous soignez votre alter ego, d'un alter ego d'ailleurs, qui a le trait Wakanda, égal à la rec, égal à sa rec. Donc vous n'avez pas besoin, pendant que Shuri va s'incliner pour aller chercher Black Panther ou un tech, une amélioration tech ou Black Panther, donc elle va pas faire son 4 de rec, c'est elle qui va lui faire à sa place, quoi. Tout à fait. En fait, c'est vraiment la carte, quand tu vois l'identité de Shuri, tu fais ah ouais, bon, faut quand même s'incliner, ça a un coût. Et puis après, il y a la carte qui fait que ça devient gratuit. Tu fais bon, bah d'accord. Y a pas besoin Alors de faisons s'incliner. comme ça. Bah ouais, c'est... Enfin... Je n'ai jamais, sur les 4 parties que j'ai faites, je n'ai jamais utilisé la règle du show. Oui, non, je pense non plus. Ouais, en plus, elle coûte 1, la reine Ramonda, donc Puis 4 de rec, vraiment... 4 de rec, elle a 11 points de vie, j'ai pu tanker quand même aussi un maximum. Alors j'étais jamais à 11, à 11 points de vie, j'étais sur une moyenne entre 6 et 9 points de vie sur le plateau. Mais je me suis jamais senti en danger parce que je savais qu'en revenant, tu l'inclines, elle te met 4 et puis j'allais plutôt chercher des upgrades. Ça peut le faire après, plus tard dans la partie, mais bon, franchement, très honnêtement, quand t'as tourné ton deck... et puis du coup, si t'es vraiment dans le mal, tu peux remonter de 8 PV, quoi. Enfin, 8 PV sur 11. C'est vraiment, ouais, si t'es vraiment dans le mal. Pourcentage. Allez, la trompe de l'éléphant, ça te va bien? Alors, la trompe de l'éléphant, un soutien pour 2, action d'alter ego, incliner la trompe de l'éléphant et jusqu'à 2 autres alliés et ou soutiens Wakanda que vous contrôlez. Piochez une carte pour chaque carte ainsi inclinée, y compris ce soutien.
Du coup, ça veut dire qu'on peut incliner jusqu'à, avec cette carte, 3 cartes, Wakanda, donc pas Shuri, hein, Non. c'est allié ou soutien, et Ouais. piocher autant de cartes que ça. Ça coûte 2, donc c'est... Après, heureusement, c'est une action D'alter ego. Ouais. donc c'est... Vu c'est pas un manoir des Avengers qui coûterait 2, parce que mine de rien, vu qu'il le précise, cette carte compte dans la somme, donc vous pouvez juste l'incliner elle et ça vous fait piocher un, donc déjà c'est déjà fort. Mais voilà, on a vu la reine Ramonda, si vous avez tous vos PV, que vous êtes en alter ego, machin, pof, vous piochez 2. Allez. Donc Oui, et ouais, puis, non, mais c'est... puis même plus, enfin, je veux dire, si tu veux, il n'y a pas de problème. En fait, si tu veux, il n'y a même pas une problématique à ouais, l'allié et le support. Ouais, c'est quand même super fort. C'est quand même super fort. Tu te fais tout de suite, tu te fais tout de suite un 8, enfin une taille de main de 8 en alter ego. Bon, on a pensé à Silk aussi, bien évidemment. On va Silk, tu lui vires une carte qui est sous elle et puis elle va piocher ses 2 cartes. Mais du coup, Silk, il y a un coup, quoi. Là, Silk, il y a un coup, il n'y a pas de coup. Là. t'inclines... Enfin, il y a le coup de elle, poser c'est... cette carte, mais Oui, mais une fois que c'est fait, c'est fait. moi, je crois, alors sans dire de Donc ouais, non. conneries, je pense que c'est- potentiellement, je crois que je peux être un peu discipliné comme ça, mais genre tous les 3 tours, je retournais en alter ego et pour me faire la grosse main, quoi. Mm, mm. Donc, Ouais, et puis c'est vrai que tu vas pouvoir cycler comme ça très facilement, et puis enfin très efficacement, parce que tu vas faire un de tes pouvoirs de base, du coup virer une de tes upgrades pour, par exemple, tu tapes un coup fort avec tes griffes de panthère, du coup tu les as défaussées, tu vas repasser en alter ego, aller les rechercher. Si tu as besoin de points de vie, tu vas pouvoir mais sinon tu vas pouvoir piocher à fond, et tu peux aller rechercher du coup ton upgrade, oui, la avec mettre dans ça, ton enfin, genre deck une fois qu'il est en avec place, ta Jaladana. Donc une fois qu'elle est en place, c'est en fait ça roule naturellement, quoi. ouais, ça roule très C'est très vraiment naturellement. Alors, on a vu effectivement hein, les 2 ressources de vibranium qu'on peut venir rechercher, comme nous l'a dit tout à l'heure notre magnum officiel à nous, avec cette belle moustache. On va t'acheter une petite... c'est elle qui m'a demandé de revenir, hein. C'est elle qui m'a demandé de revenir. Oui, si, c'était bien, allez, reviens. Bon, d'accord. Donc, l'attaque avec les griffes, comment ils l'ont wordé en français, ça? C'est coup de griffe. Ouais, voilà, simplement, un coup de griffe. C'est une attaque, une action de héros, donc vous mettez 4 dommages à un ennemi et vous résolvez une habilité spéciale d'un upgrade que vous contrôlez. Bon, quand tu veux faire un gros truc, tu tapes de 1. Là, tu vas déjà taper de 3. Là, ensuite, tu mettais 4. Ça fait 7. Tu la défausses, on est à 10. Et tu gagnes percent. Plus que 10. Vu que elle fait 5 quand tu la défausses. 5, c'est pardon. 2 Oui. plus 3. Oui, c'est ça. Donc t'arrives à 12. T'arrives à 12. T'arrives à 12. Vous sentez vraiment que le mec est très littéraire. Pas du tout matheux, même pour les additions, quoi. Donc, c'est un finish légendaire. Et si tu peux même monter à du coup 16 si t'as T'Challa en jeu et qu'il attaque. Oui, bien sûr. Parce que lui aussi va déclencher à un coup les griffes. Ouais, bien sûr. T'Challa, c'est quand même un allié qui potentiellement peut faire 4 sur une attaque. Ouais, c'est clair. Ouais, il est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Mais je crois que j'ai vu tourner. Je me demande s'il n'y a pas un deck où il est en acolyte. Ah oui, voilà, mais si, je t'ai dit que je l'ai joué en commandement. C'est avec T'Challa acolyte que je l'ai joué justement avec ce deck sur Marvel CDV, et c'est... Oh là là. Ouais, non, mais c'est une dinguerie quand ça tourne. On a la même chose. Il y a certains... ouais. Vas-y. Non, mais on le dira dans le deck building. On continue les cartes. Je te laisse faire celle-ci. Du coup, ouais. Alors, On the Prowl à l'affût en français. Du coup, qui est un événement pour 2, un con.
retirez un monstre d'une manigance, résolvez la capacité spéciale d'une amélioration Black Panther que vous contrôlez. Bah, voilà, c'est l'équivalent du coup de griffe pour le contre. Bah, C'est un, c'est puis c'est un, aussi c'est un 2 sur très fort. Alors, 3. c'est Ouais. peut-être. Bah, voilà, c'est de C'est le 2 base, sur 3 c'est de pas base. mauvais. Sauf que bah, derrière, vous avez un de vos effets, quoi. On rappelle, vous pouvez soit faire 2, soit bah, mettre un, puis faire du confuse. Enfin, voilà. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de le dire. Hein. C'est ultra versatile, ultra flexible comme façon de jouer. Ça vous laisse le choix sur ce que vous voulez faire. Voilà, En plus, de base, elle a quand même 2 de contre. rien d'autre à dire que c'est fort. Ouais, ah oui, Comme oui, de oui, base, elle a 2 de contre, c'est un personnage que tu peux jouer assez simplement, je dirais, en solo. Parce que les personnages qui ont 1 de contre, généralement, c'est là où il y a une petite complexité. Mais là, franchement, c'est très très fort. Et on va terminer par un Wakanda Forever. Un événement A1, il n'y en a qu'une seule. Tactique en action de héros, vous résolvez... Oh, j'en ai marre. Vous résolvez le spécial de chaque upgrade Black Panther que vous contrôlez. Bon, on n'a plus rien à foutre. C'est le même Wakanda Forever que celui Oui, bien sûr. de T'Challa, Sauf que là, sauf que c'est pas les si mêmes tu options. résous tout et tu défausses tout, t'en as plus rien à foutre, le gars. Ouais, là, ce qu'il y a, c'est tapis. que... Ouais, bah, t'as Shuri et T'Challa en jeu. Tu vas attaquer, contrer, machin. Tu fais déjà une fois chaque effet individuel. Tu peux faire une attaque de griffe. Puis après, bam, tu balances le Wakanda Forever. Et là, tu peux vraiment faire beaucoup, quoi. C'est... Voilà, bon. Alors, allons-y dans les notes. C'est pas mal, non mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est un perso qu'on va lui mettre, je sais pas, un petit 10 ou 11 sur 20. Cette carte d'identité, pour moi, a très peu de défauts. Je me permets d'être le premier sur cette petite note. Pourtant, je suis vraiment pas fan. Alors, moi, évidemment, je vous l'ai déjà dit, je joue à ce jeu parce que j'ai appris à lire avec les comics. Voilà, dans les années 70, ça nous ramène ça. Bon, bref, tes parents étaient même pas nés, tu vois, c'est pour dire. Donc... non, je te rassure, ils étaient... Oh là. Et donc... Ils étaient dans le circuit depuis un moment déjà. Et donc ce personnage m'intéresse pas. Moi, voilà, il m'intéresse pas. Mais la mécanique et comment fonctionne le personnage là de base, c'est un upgrade dinguissime, je trouve, de Black Panther, qui m'a fait plaisir de jouer avec Black Panther. Il y a une action d'alter ego qui est hyper forte, qui va chercher ton build de base. Elle après, alors on peut lui regretter son petit 1 d'attaque, mais pourquoi elle a 1 d'attaque, sinon ça serait complètement pété. La réponse, elle n'est pas forcée non plus. C'est difficile de trouver un défaut à cette carte d'identité. Elle a 11 de points de vie, elle a même pas 10 ou 9. Ouais. La règle de 4. Non, la règle de 4 En fait, les seuls défauts, entre guillemets, qu'on pourrait dire, c'est ce que je disais, c'est que oui, son action, elle va pas chercher dans la défausse. Du coup, si vous avez vos upgrades en main, vous les piochez dès le début de la partie, vous pourrez pas utiliser l'action d'alter ego. Mais bon, c'est un faux problème, quoi. Et ce serait, en fait, les défauts qu'elle a, c'est juste, sinon ce serait complètement pété. Non, mais ça servira à rien. Donc, c'est pas des défauts. Voilà, oui, ça servira à rien. Alors, je gueule assez sur le fait que les personnages deviennent trop pétés. Mais, franchement, on rappelle aussi que, en fait, c'est une fois qu'elle a utilisé un pouvoir basique. C'est pas que le contre, c'est pas que l'attaque. C'est en défense, vous pouvez choisir aussi de faire ça, quoi. Tu te rends compte, compare cette carte identité à Hawkeye. Hawkeye, son action d'alter ego, c'est tu vas chercher son arc et tu le mets dans sa main. Laisse Hawkeye tranquille, t'as compris? Non mais non. C'est vrai que c'est fou, quoi. Tu compares les deux, tu fais il y en a un qui c'est abusé, quoi. Non mais le en fait pauvre Clint.
là, on peut pas... Enfin, le défaut dont tu parles, ils l'ont mis dans son set, et on va en parler juste derrière. Mais j'essaye un maximum d'être objectif. Il y a 0 défaut Ah oui, non, mais. pour moi, parce qu'il y a une action Complètement. d'alter ego qui est archi puissante, 4 de Trop bien. rec, Ouais, trop fort. 4 de rec, les stats, il y a le 2 de contre quand on va jouer solo. Et en ce moment, je suis vraiment depuis un certain temps plutôt à jouer solo. Bon, bah, ça te permet de bien t'en sortir la plupart du temps, le temps de te mettre un petit peu en place. D'autant qu'elle se met en place aussi, quelque part, rapidement. Bon, moi, dès le deuxième tour, j'avais quasiment toutes les améliorations, enfin en tout cas les 3 principales là, que je voulais. Les principales, ouais. Donc, bah, pour moi, c'est un 5 sur 5. Enfin, je veux pas enlever un demi-point en disant ah bah tiens, il y a un défaut. Je dirais elle aurait 9 points de vie, tu vois, tu descends. Mais là, le truc est tanké. Non, mais voilà, elle est enfin oui, non, comme tu dis, il y a pas de défaut parce que Sur ça, il y a pas de défaut. si tu compares aux autres cartes du même genre, bah oui, elle est archi plus puissante, donc ouais, non, il y a pas de. Pour moi, c'est archi plus puissant. J'ai pas perdu une partie, hein, en tout cas déjà. J'ai pas perdu une partie avec ça. Ouais, non, moi non plus. Bon, après, moi, je joue en mode bébé, standard, non, les mais roulettes, qu'importe. tout ça, Mais c'est qu'importe. Oui, non, mais c'est. Tu vois. Donc moi aussi, je peux jouer en standard. C'est quand même le signe. Ouais, mais tu peux jouer en standard 2, standard 3, et après petit à petit expert, machin et tout. Mais quand tu vois que tu roules assez facilement, en tout cas, par exemple, avec 2-3 scénarios très différents, un où t'as plein de sbires, les autres où t'as le mec qui t'attaque comme un vieux furieux, ou alors après, bon, je sais pas, peut-être contre des Zola et compagnie, c'est peut-être plus complexe, mais waouh. J'ai fait une partie, contre, pareil, j'ai fait aussi une partie contre Rhino, je crois, où en solo, tu peux très vite te faire déborder par la manigance. C'est vraiment le point où Rhino, il peut t'avoir. Voilà, aucun problème. Avec le petit tic de menace que tu peux enlever dès que tu fais quelque chose, et puis même elle a 2 comptes de base. T'as aucun souci. Si à un moment il arrive avec sa charge, tu te dis ah bah il va poser sa charge sur le prochain, et bah hop, je passe tenace. Ou tu le stun, enfin bon, c'est fou quoi. Ou tu le stun, ouais. Mais tu vois, si tu passes tenace, en plus sa carte charge elle part du coup, vu qu'il a fait son attaque. Bien sûr. Eh ben merci d'être passé mon gros. À bientôt. Donc non, elle est ben, on n'a pas arrêté de le dire, elle est ultra versatile, elle peut tout faire donc. Et donc elle peut tout faire grâce aussi à ces cartes signatures. Qu'en penses-tu? Alors, est-ce que t'es sévère? Est-ce que t'es pas sévère? Qu'est-ce que tu vois? Non, un mini défaut quelque part? Moi j'en vois 1 ou 2, mais bon, on peut en parler. Après, bah alors, c'est compliqué parce que c'est ce qu'on dit, c'est en même temps on peut voir les défauts, mais d'un côté, enfin, la seule faiblesse, c'est ce que je disais à un moment, c'est du coup Aja Adana, si tu l'as pas, très vite tu vas être moins en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu l'as pas, tu vas juste être moins efficace, mais tu vas quand même très bien te débrouiller. Juste tu défausses pas tes améliorations, tu vas pouvoir faire les petits tics à droite à gauche, et ça va quand même être tu vas jamais te faire de coups d'éclat, mais ça va quand même rouler. Et une fois que tu l'as, là, tu t'enclenches les chevaux. Donc voilà, le seul défaut, c'est qu'on n'est pas forcé d'avoir cette carte tout de suite. Et c'est ce que je disais, si tu dois la défausser, bah tu vas être beaucoup plus lent. Mais si, il y a peut-être l'upgrade du coup de le costume en vibranium qui est en deçà des autres. Moi il y a faire avoir un tenace. Voilà, il y a ça qui est pour moi un petit peu en dessous. Heureusement qu'il n'y a qu'un seul Wakanda Forever, parce que bon, ça deviendrait complètement fumé. Bien sûr, moi je regrette toujours les. Alors, on peut en parler, on va le mettre dans le deck building, un ou des générateurs de ressources. Après, elle n'a pas de carte qui coûte, en dehors de T'Challa, qui coûte très cher. Sachant que les améliorations, la plupart du temps, tu vas... Je parle
perso, la plupart du temps, j'ai allez, 2 fois Ah sur oui, 3, on les paye très peu. Hein. voilà, 2 fois sur 3, tu les payes pas. Ah mais c'est ça qui était terrible entre guillemets dans je jouais Shuri, je fais ah, mince, j'ai pioché 2 améliorations dans ma main de départ. Du coup, tu peux pas les jeter parce que si tu les jettes, tu peux pas Bah non. les tutos. Donc tu dis bon bah zut, je vais devoir les payer. Mais bon, elles coûtent que 2 au final. Donc Bah, tu vas les sortir de toute façon assez vite. la plupart des sur les parties que j'ai faites, je crois que 3 fois sur 4, je me suis retrouvé en main avec une amélioration. La deuxième, je suis allé la chercher, je l'ai posée. La première, je l'ai payée. Et je commençais déjà dès le départ avec 2 améliorations. Ouais, tu commences avec 2 améliorations. Ouais, c'est le. C'était oui, très pareil. vite. T'es quand même archi vite en place. Donc voilà. C'est. Bah Voilà. là où je sais plus ce qu'avait T'Challa pour aller chercher les améliorations. Je sais que Shuri, justement, l'allié signature de T'Challa, Oui, il me semble, permettait d'aller chercher une te permet d'aller amélioration. chercher. T'as un moteur de pioche avec la trompe de l'éléphant. T'as pas besoin de faire une rec. T'as la Queen Ramonda qui te fait une rec pour toi. On a vu que s'il s'agit de taper très 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 fort, elle peut à un moment taper très 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 fort. Je suis juste pas hyper fan du costume en vibranium, et puis d'avoir les ressources de vibranium même, je trouve, parce qu'il faut être archi sévère quand même à un moment, que c'est une petite fainéantise, c'est tout, parce que Je suis d'accord, tu les vois, tu dis bah j'ai même pas le droit à une nouvelle illustration en plus. oui, Limite, j'aurais presque pu pardonner si j'avais eu une nouvelle illustration, mais non, c'est celle de la carte de la boîte de base. Ouais. Donc, Qu'est-ce que j'aurais aimé, peut-être, tu vois, avoir un truc de défense, par exemple, tu vois, peut-être un événement de défense un petit peu plus particulier. Donc c'est là où je me dis, c'est quasi parfait sur l'ensemble des choses, en plus comme les cartes ne coûtent pas cher. Mais ok pour mettre un Wakanda Forever, mais pourquoi pas 2 événements de défense qui m'auraient permis, je sais pas, là j'ai pas forcément les trucs en tête, mais j'aurais peut-être vu ça plutôt que d'avoir ces 2 ressources en vibranium que je trouve qui moi me font penser à un truc un petit peu feignant de la part de FFG. Mais c'est on va dire que c'est quand même un peu à la marge. Je sais pas, on est entre le 4 et le 4,5 quand même, non? Ouais, complètement. Surtout que, voilà, on pourrait pointer un des défauts, attention, des cartes signatures de Magneto, qui pareil a 2 cartes ressources, alors qui donnent pas des ressources libres, mais justement des ressources. 2 sources. Une science et une énergie, je crois. Ouais. Du coup voilà, c'est pas la première à avoir du coup dans son deck des cartes ressources, mais c'est vrai que bon ça voilà. Ouais, on va lui mettre. On aurait peut-être voulu autre chose. Voilà, on aurait voulu autre chose parce que mais voilà, entre ça et le costume et le vibranium suit, voilà, bon. Faut essayer de trouver des défauts parce que sinon on va mettre 5 partout à des personnages comme ça. J'allais dire, faut trouver des défauts. Et allez, on va être hyper sévère en lui mettant un 4, genre en étant hyper sévère, quoi, tu vois. Et pour le deck building, commandement, moi j'ai trouvé que ça lui allait vraiment comme un gant, et comme tu dis avec, je crois que c'est ce deck là aussi où il est T'Challa en acolyte, c'est pas en alcoolique, bien sûr, en acolyte, c'est très très fort. Moi j'ai joué avec un deck agressif qui permettait de mettre des grosses pastèques, parce qu'en fait finalement de toute façon, dès le départ, quand je vois généralement des persos qui peuvent gérer de la manigance avec 2, et plus là le petit set, la petite amélioration qui permet de pinguer c'est celle-ci, voilà, d'enlever un d'une manigance et tout ça, ça marche plutôt très bien. Je l'ai pas essayé. Alors évidemment, je parle pas de pool. Du set pool, il y a peut-être sûrement des conneries à faire avec pool. Protection, je vois pas pourquoi là on la mettrait très concrètement en protection, parce que il n'y a pas un truc particulier que je vois dans la protection. Du coup, moi je l'ai. Alors,
j'ai justement testé un deck Dora Milaje Ouais, avec elle en protection. Alors, il ouais, y a pas, il y avait quelques cartes protection. On avait fait les cartes protection, celles qui te permettent de récupérer un peu de PV et tout ça, et de même donner des PV à ouais. tes alliés, parce que du coup, toutes les mécaniques des Dora Milaje, tu peux en fait, elles font des effets, elles font les effets des autres quand elles Oui, s'activent. oui, tout à C'est-à-dire fait. que Alors ça vient dans et son, ça vient dans son av- deck avec elle, hein, ça, c'est ça Dora vient, ouais, Milaje. ça vient avec elle, et tu peux vraiment optimiser ça et faire l'exemple que j'ai eu. J'ai fini une partie contre Clo. Et il y avait la carte comment rencontre que j'ai eu, c'était alors sur le board j'avais T'Challa du coup, et deux alors je sais plus le nom du personnage, mais deux ah voilà, Okoye, voilà, et Ouais. une autre Dora Milaje, et donc j'étais full allié, très bien. Et là Clo qui me met un truc, inclinez tous vos personnages, ou défausser ces trois types de ressources. Je regarde ma main, je fais, il me restait trois cartes dans ma main. Je fais, bah c'est les trois ressources que j'ai en plus. Vas-y, je paye, je vais voir ce que je peux faire avec un tour avec zéro carte. Et je l'ai fini avec zéro carte. Parce que avec du coup les effets, puis j'avais le soutien du coup Dora Milaje qui permet de soigner tes Dora Milaje et Ouais. d'activer l'effet truc. Euh, Okoye, elle booste un perso Wakanda. Quand t'as Black Panther, T'Challa sur le board, elle va les booster deux fois. Du coup, tu vas pouvoir attaquer, faire des. Et du coup, ouais, j'ai fait un tour à 10 dégâts avec zéro carte en main. Pas mal. Et pour le coup, ça c'était très fun à jouer, parce que les Dora Milaje, du coup, il y a quand même une petite mécanique mentale à faire. Alors attends, faut que je l'active, du coup, je vais faire l'effet de l'autre. Donc faut bien voir dans quel ordre tu fais les choses pour faire les effets dans le bon truc. C'est assez cool, et ça change complètement Euh, la manière de jouer. Alors, C'était assez cool. Et du coup, en protection pour ouais. soigner un peu les alliés. Ouais. Oui, 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 pour ça, ouais. Moi, l'agressivité, c'était des choses très simples avec des cartes pas chères du tout, qui permettaient de. Enfin, ça a Mm. été. J'ai joué très très rush. En fait, pour le coup, j'avais pas beaucoup de temps, et j'ai vu comme le personnage se mettait. Alors, il se met pas en place aussi vite que Nova. Personne ne se met aussi vite en place que Nova, qui est un. Quand je décide de faire une partie hyper rush, c'est Nova que je me prends, et puis bam, Bon, de toute façon, ça passe, ça casse, hein, c'est réglé avec Nova. Mais moi, j'ai trouvé que ça tournait très bien en commandement. J'ai trouvé que l'agressivité lui va bien. Toi, tu dis que la protection, c'est cool. La justice, est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je vois pas. Sûrement vous en commentaire, vous nous direz. Son deck que préconstruit est en justice, et justice basé un peu sur le fait Ouais. de faire venir du sbire, enfin d'utiliser les sbires. Moi, je suis pas trop fan de ça, Alors pas moi, trop vu l'intérêt. Donc, j'aime voilà. bien avec d'autres personnages. Tiens, c'est vrai que je me rends compte que j'ai même pas joué en préconstruit à elle. Tu vois, généralement, je fais les. En fait, je confonds avec les parties que j'ai faites dernièrement, mais je l'ai pas joué en préconstruit. Ça me fait, ça me fait penser Moi, à ça. j'en ai fait quand même une en préconstruit, puis vu que j'ai pas trop aimé, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce que On proposent va les se gens. détendre. Et Donc, j'ai l'impression que ça marche un petit peu avec tout, peut-être un petit peu moins avec la justice, mais pourquoi pas, ça reste. Et on a vu que ça s'adaptait a priori de toute façon pour tout. C'est voilà, de pareil, toute façon, elle s'adapte à tout. on va lui mettre encore un 4, hein, donc gentiment, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Un 5, c'est quand on a vraiment le personnage qui est le plus adaptatif et qui va être dans le plus grand fun aussi à pouvoir faire en termes de deck Ouais, c'est building. ça. Mais là, c'est quand voilà, on passe à des niveaux d'experts et tout ça. On est vraiment bien dans le game. C'est un personnage qui a déjà 13 au moment où on arrive à la note finale, qui est prise en main, fun, rejouabilité, perso. Allez, lance-toi. Bah, en fait, c'est compliqué, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très, comme tu dis, qui se met en place tout de suite, qui est ultra versatile,
versatile, qui demande quand même de faire des choix, parce que faut quel upgrade je vais choisir, est-ce que je la défausse ou pas donc il y a quand même un petit peu de réflexion, mais je sais pas, moi il m'a manqué quand même un truc pour bien kiffer en fait. C'est cool, ça tourne bien, tu vois, mais ouais, j'ai pas eu de coup de foudre, je dirais, d'un point de vue gameplay. Hem, ouais, non, c'est sympa, mais Oui, ça c'est m'a pas un pas convaincu personnage. outre mesure. Voilà, c'est pas un personnage déjà, encore une fois, t'es un jeune joueur, je viens voir Marvelous, j'achète ou pas? Oui, c'est pas compliqué à prendre en main. Effectivement, comme Mmh tu mh. viens de dire, Pour le coup, ouais. ça se prend assez facilement en main. Il n'y a pas besoin de faire pareil, encore une fois, 50 parties. Tu peux aller tuto tes cartes. Une fois que tu as le adage, Aja, Adama, tout de suite tu peux aller récupérer ce que tu as défaussé si tu as choisi de le défausser. Les wordings dans l'ensemble sont pas archi compliqués. Voilà, on n'est pas trop perdu avec un personnage comme celui-ci qui va plutôt dérouler. Et on est encore une fois dans le sens où, à mon avis, FFG prend une tournure de mettre des persos plus balèzes et plus faciles à jouer. Alors, Silk, il y a un truc, mais bon, bref. Après, on va voir. On verra aussi en ce qui concerne l'Agent of Shield. J'ai l'impression qu'on est de toute façon à un tournant. Voilà, avec le Current Legacy qu'ils nous ont encore une fois annoncé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il se passe quelque chose. Donc c'est pas un personnage très compliqué à prendre en main. Donc ça roule. Et après, c'est hyper adaptatif. Je pense que tu peux jouer contre un maximum de scénarios. Bon, je te dis, moi, j'ai fait 4 parties. J'ai pas une défaite. Alors j'ai eu des défaites sur Silk, mais j'ai pas eu de défaite sur elle. Moi, la façon de jouer, bon, il n'y a pas de surprise. Voilà, Ouais. là, on est encore une fois dans le très subjectif. J'ai pas de surprise. Ah oui, complètement. Donc, comme j'ai pas de surprise, j'ai pas de nouvelle mécanique. Au moins Silk, il y avait malgré tout une nouvelle mécanique. Maria Hill ou machin, après on verra, mais il y a d'autres mécaniques qui sont d'un coup. Ah putain, c'est intéressant, les mecs sont allés chercher un truc que j'avais pas vu ici. Donc, comme j'ai l'impression de jouer Black Panther en mieux. Point. Donc, Ouais. quel est l'intérêt autre que celui de suivre une actualité de celle du MCU et puis de faire dépenser de l'argent à des gens comme toi qui peuvent même plus aller chez le barbier voilà. Donc, c'est toute la logique qu'il y a encore derrière qui, moi, ne me perd pas, mais ne me motive pas plus que ça. J'ai aimé faire ces parties. Est-ce que c'est un personnage que je vais acheter? Non, je vous le dis, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'achèterai pas. J'ai mon Agent of Shield parce que j'aime les grosses boîtes et les scénarios et le fait qu'il y ait des cartes Shield pour pouvoir faire une Black Widow des enfers. Oui, bien sûr, j'achète. Mais Silk et Black Panther, j'achète pas. Bon, Silk pour toutes les raisons que j'ai dit dans la précédente vidéo. Et Black Panther, parce que c'est la même chose. En mieux. Mais c'est la même chose. Mais en mieux. Bah ouais, mais c'est la même chose. Mais en mieux. Mais ce qui- je peux aller comme ça très très loin. Donc juste, je termine là-dessus, je te laisse la parole. Ouais, vas-y. C'est archi fort. C'est archi fort. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant que je l'ai joué, j'ai pas envie de la rejouer. Pour ça que moi je dirais, je mettrais, tu vois, quand même un 3, tu vois, parce que effectivement c'est fort, tu peux prendre ça en main facilement. Mais au niveau de la rejouabilité, oui, je vais m'en foutre un petit peu. Alors je crois que ça doit faire une note comme 17, j'ai même pas suivi où est-ce que l'on est, 16 ou 17, un truc comme ça. Donc c'est déjà, vous voyez, je prends de moins en moins de temps ou d'importance à donner à une note parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de up qui est fait, qui est tellement fort, qui moi Ouais. on a été méchant avec Iceman, on a été méchant avec Jubilé, et je pense de manière légitime. Mais voilà, pardon, tu voulais dire quelque chose et je t'ai coupé.
Non mais oui, moi tu vois ce que je trouve révélateur, c'est que dans mes parties, bah, celle que j'ai le plus aimée, c'est celle justement le deck Dora Milaje, où Hmm. finalement qui ne se base pas sur Black Panther elle-même, mais sur une autre mécanique qui vient à côté et du coup que vous pouvez jouer avec le Black Panther de la boîte de base. Qui du coup peut le rendre cool à jouer aussi. Oui, Enfin peut lui donner un nouveau souffle si vous aimez bien le Black Panther de base. Mais voilà, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bien, en soi c'est bien, c'est pas non plus inintéressant, non, mais mais on l'a déjà vu. euh, voilà, c'est ça. On l'a déjà vu. Ça Donc, n'apporte pas grand chose de neuf. donc Et ce qui faire. est terrible, c'est que ça apporte pas grand chose de neuf par rapport à un perso qui est dans la boîte de base, donc que vous êtes obligé d'avoir. Ce serait par rapport à un perso genre C'est vrai qui se fait aussi. plus. Tu te dis, bon, ah bah, du coup, je vais pouvoir jouer à la nouvelle version de ce truc que je ne trouve plus en magasin. Pourquoi pas? Mais là, bon. Donc, quand ils vont ressortir un Strange ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le down parce qu'ils peuvent pas le mettre plus haut. Euh, Ils vont nous Ah, faire si Upstrange, ça va commencer à devenir bizarre. Up Strange, ça va commencer à devenir compliqué. Voilà, voilà notre Tu avis. choisis l'incantation que tu veux. En fait. Choisis un compte. Ouais, pète le personnage, tue-le. Ouais, ok. C'est le snap. Ouais, c'est ça, tu fais ça en permanence. Là, je suis en train de me refaire aussi là, avec Magic, l'ombre du titan fou. J'ai Mm. une suée contre Thanos. Bon, ce qui me fait chier dans ce scénario, c'est que Thanos, il arrive en troisième. C'est pas normal, c'est pas normal. Je comprends, alors, si vous avez pas joué l'ombre du titan fou, je vous spoil rien, mais que tu te battes Là, je l'ai contre pas fait, moi, Thanos... Ah bah non, je te dis rien. Quand tu te battes contre Thanos en numéro 3, ça fait un peu chier. Ça cache quelque chose, quoi. Ça cache quelque chose, mais bon, tu connais le principe, hein, si tu passes sur la deuxième manigance, bah, tu vires 50% de ton deck, et si tu fais la campagne, bah, tu commences à chialer avec 50% de ton deck. Mais j'aime beaucoup ces scénarios, au-delà de ça, et Magic... elle m'a sauvé la vie, c'était formidable contre le père Thanos. Bref, voilà notre avis. Hein, on a encore fait une longue vidéo, finalement on fait 5 minutes de moins, ça c'est déjà bien. Ouais, et si on fait 5 minutes par 5 minutes, après, ça va être regardable. Donc si vous êtes arrivé tout au bout de cette vidéo, merci de nous dire déjà ce que vous pensez effectivement de cette Black Panther. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous? Est-ce que c'est un perso que vous avez acheté ou pas? Quel est votre deck préféré? Patati patata. Vous pouvez nous le dire ici, vous pouvez nous le dire aussi encore une fois sur le Discord. Notez aussi encore une fois sur 5 la moustache de Fouane. Perso, moi c'est un 5 sur 5. C'est la moustache, c'est genre... Ouais. C'est parfait, quoi. Il y a pas de... C'est notre Elle est magnum. entretenue, elle est entretenue. Hein. Bah, je sens que c'est entretenu. En principe, c'est entretenu aussi, hein, parce que tu sais, je fais des tournages et tout ça. J'ai le barbier, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Là, ça... j'ai plus le tournage là pour l'instant, mais bon, bref. En tout cas, Ah bah, après, faut laisser en jachère un peu, hein, c'est comme les oui, champs. de temps à autre, bien évidemment. Donc, dites-nous tout ça en commentaire si vous aimez ce personnage, si vous y voyez un intérêt, si elle est trop forte ou pas. Merci Fouane de m'avoir accompagné de nouveau dans cette analyse. Bah, merci à toi, c'était fort agréable. De même, eh bien, nous, les amis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, Marvelous. Marvelous.